Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Souche au poids. Aujourd'hui, on vous parle d'Aymar Tinon dit Desroches, qui fait partie d'une des familles pionnières de Saint-Augustin de Desmaures. Et en fait, l'étude de ce personnage nous a mené à deux questions assez importantes. La première, c'est que pourquoi est-ce qu'il n'existe plus de famille Tinon aujourd'hui en Amérique? Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'on prend un pseudonyme en Nouvelle-France? Souche au poids, ça commence ici. Toi, as-tu trouvé des pseudonymes dans ton arbre? Du côté Nadeau, là, c'est Nadeau dit lavé. Moi, j'ai trouvé une Besnard dit prêt à boire dans mon arbre. Prêt à boire, c'est hâte. Aymar Tinon dit Desroches va donc emménager sur cette terre dès 1670, terre sur laquelle circule une petite rivière qui s'appelle la rivière des Roches. D'ailleurs, cette rivière-là va devenir célèbre pour lui donner son pseudonyme, qui est bien évidemment Desroches. Mais il nous reste à comprendre pourquoi est-ce que les gens prennent des pseudonymes en arrivant en Nouvelle-France. Une première explication de son origine vient des sobriquets en Nouvelle-France qui étaient donnés aux soldats lors de leur engagement dans les troupes coloniales. On appelait ça des noms de guerre. Le Québec ayant été, entre autres, colonisé par ces militaires démobilisés qui reçoivent une seigneurie, ces noms de guerre-là se sont perpétués dans le temps. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un comportement qui n'a aucune mention vraiment en Europe. Et c'est rapidement devenu une pratique généralisée à la population québécoise en entier. Ces surnoms vont parfois devenir plus familiers encore pour les gens. De retour à l'histoire de notre ancêtre des Roches. L'ancêtre de plusieurs des Roches en Amérique est né en Angoulême, en Angoumois, vers 1640, région qui correspond aujourd'hui à la Charente. On ignore la date de son arrivée en Nouvelle-France et on ne connaît pas non plus le nom de son navire. On présume qu'Aymar est venu ici avec un contrat d'engagé, donc un contrat qui lui permettait de rester en Nouvelle-France pendant 3 ans, suite à quoi il pouvait décider soit de rester ici ou de repartir en France. Y en a beaucoup qui sont partis? Ce qui est fascinant, en fait, c'est qu'on est descendant d'à peu près 23 % de ces personnes-là. Donc, au fond, il y a quelque chose comme 23 %, un petit peu plus, qui ont décidé de rester en Nouvelle-France. Il faut croire que pour certaines personnes, c'était pas si attrayant que ça, rester en Nouvelle-France. Mais à voir la vue qu'on a présentement, on se doute bien que pour Aymar, là, il n'y avait aucun doute qu'il devait rester. Toujours est-il qu'Aymar Tinon dit Desroches épouse une fille du roi arrivée en 1669 qui se nomme Émérou. D'ailleurs, il y a 17 filles du roi qui s'établiront dans la seigneurie de Desmaures. Aymar va se faire concéder une terre aux abords du fleuve Saint-Laurent, une terre de 3 arpents qui va en fait doubler de superficie avec le temps. Et en fait, ça va être aussi l'emplacement de la première chapelle. Donc la chapelle va être construite en 1694 sur sa terre, une chapelle qui n'existe plus malheureusement. Étant si près des berges et de la grève, elle va être inondée souvent, donc on va décider de construire une église paroissiale un peu plus loin. Puis aujourd'hui, pourquoi on ne garde pas les deux noms? Pourquoi c'est juste Desroches au lieu de Tinon Desroches? Depuis les années 1870, les autorités vont exiger qu'on sélectionne un nom plutôt qu'un autre, par souci de clarté, mais aussi pour éviter les confusions, parce que dans le temps, d'avoir les deux noms et de les conserver, mais ça peut être un peu complexe à travers la descendance. Quant à la raison pour laquelle on choisit un nom plutôt qu'un autre, il faut aller voir du côté d'un champ d'études qui s'appelle l'anthroponymie, qui nous donne certaines indications sur la provenance de certaines grandes catégories de surnoms. Par exemple, Marquis, dans notre capsule Canaque dit Marquis, c'est un nom qui était issu de la petite noblesse et plus précisément du Moyen Âge et de l'époque carolingienne. Le marquis, c'était celui qui avait le droit de lever l'armée sans avoir l'autorisation du roi. Mais quant à savoir pourquoi est-ce qu'on parle d'un marquis en particulier, pourquoi est-ce que cette famille a adopté ce nom-là, c'est très difficile à savoir parce qu'au niveau des actes en généalogie, on a du mal à remonter au-delà de 1500, étant donné les guerres de religion, notamment en Europe. Puis Aymar Tinon, est-ce qu'on sait pourquoi il a pris le nom Desroches? C'est pas compliqué d'imaginer que lorsque nos ancêtres canadiens et français ont immigré sur le territoire, ils étaient entourés d'une inspiration exceptionnelle pour se donner des nouveaux pseudonymes. On a juste besoin de faire une petite randonnée pédestre au Québec pour réaliser qu'on est entouré de monuments naturels fabuleux. Par exemple, on est entouré ici du bois, donc on peut avoir du bois vert, du bois clair. On peut se promener près de la rivière et y voir la montagne, un mont, donc du mont, Mont-Clair. Évidemment, on peut penser au nom de fleurs, donc la fleur, des jardins. Tout ça, en fait, c'est pour explorer le fait
Quémare-Tinant-des-Roches avait probablement une rivière pierrotée qui passait sur son terrain et on peut l'imaginer que c'est une de ces raisons pourquoi il s'appelle Desroches maintenant. Il arrive souvent qu'un même surnom soit associé à plusieurs noms de famille. Et d'ailleurs, ce processus-là a un peu participé à appauvrir notre patrimoine de noms de famille au Québec, parce qu'on va assister à un drôle de paradoxe. Si on s'est donné des surnoms pour se distinguer, n'empêche qu'on a choisi un peu les mêmes catégories de surnoms. Par exemple, le nom Lafleur a été donné à 232 familles, le nom Saint-Jean à 214 familles et le nom Larose à 198 familles. Fait qu'au fil des siècles, il y a plusieurs patronymes qui ont disparu au profit des surnoms. Effectivement, et c'est exactement ça qui a été le cas du nom de famille Tinon. Après la 3e génération, on n'a plus aucune trace de ce nom-là. Et d'ailleurs, il y a un des fils du pionnier qui va prendre le nom Deslauriers au lieu de prendre le nom Desroches. Et même le nom Deslauriers, c'est un nom qui est partagé par plus de 100 familles. Donc, c'est déjà tout pour cette capsule de Souche au poids. On espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, on cherche à attirer votre intérêt à faire votre généalogie et en savoir un petit peu plus sur l'origine de ces pseudonymes un peu bizarres comme Dit Bontemps, Dit Prêt à boire et Desroches. On vous invite comme toujours à partager notre vidéo, à nous liker sur Instagram et sur Facebook et surtout à en parler autour de vous. À la prochaine pour une prochaine Souche au poids.